Les sans-voix prennent la parole. Ce matin, dimanche 9 mars 2014, ils étaient une trentaine à défiler menés par leur candidat Ansuman Sissoko vers la mairie du 18e arrondissement. La liste des sans-voix, présentée au municipal dans cet arrondissement de Paris, a été invalidée il y a 2 jours par la préfecture, car certains de ses membres n'ont pas la nationalité française. Et on a obtenu ce qu'on voulait, même plus que ce qu'on voulait, puisque la liste elle a passé le premier cap au guichet, on a eu un récépissé provisoire, donc la liste elle a été reconnue d'une certaine façon. Et du coup le lendemain, on a eu une lettre du préfet. En bon français, la lettre elle dit « François Hollande, président de la République, a menti à tous les électeurs et électrices ». Le préfet il écrit ça. Alors il l'écrit dans un autre français, et dans le français du préfet, ce qui est écrit c'est que la liste ne peut pas être retenue parce qu'elle comporte des ressortissants extra-européens. On va demander aux gens de voter la liste des sans-voix, ça va considérer comme des bulletins nuls. Mais les politiques ils vont se rendre compte, ouais, les bulletins nuls on les calcule. Hein. Donc si on n'était pas invalidé, vous allez voir des surprises. Votez pour la liste des sans-voix. Votez pour la liste des sans-voix. Demander la nationalité depuis 3 ans. 3 ans on me refuse. Bon, je n'ai pas de réponse, mais voilà. Moi, je pense que le fait que je suis militant, c'est ça. Mais je suis née française, hein, mais je n'ai pas le droit de voter en tant qu'Algérienne. Et je suis sur la liste qu'ils ont déposée, les sans-voix. Je suis citoyenne, je cotise, je paye mes impôts, je déclare tout, donc j'ai droit. C'est un droit le vote. On vote ici, on vit. Nous voulons nous intégrer en France. Nous vivons ici, nous travaillons ici, nous cotisons ici, nous passons la majeure partie de notre temps ici en France. Donc il est temps maintenant qu'on puisse donner notre voix aussi pendant les élections. On n'a pas inventé quelque chose qui est nouveau. On est dans la logique de la promesse qui a été faite. Et nous voulons que cette promesse-là soit tenue, tout simplement. Vous trouvez ça normal et vous voulez qu'on s'intègre. La fonction publique, on ne peut pas accéder, même si on est en situation régulière. Il faut être français. Ces inégalités-là, ça crée le chômage, ça crée des frustrations, ça crée l'insécurité. L'exclusion politique est le reflet de l'exclusion sociale. Qui sont ces gens auxquels on refuse le droit de vote? Les travailleurs, et les travailleurs dans les catégories les plus défavorisées. Il ne faut pas désespérer, si on prend le droit de vote des femmes, ça a mis un siècle. C'est-à-dire pas mal de pays qui donnent le droit de vote aux étrangers. Et ça pose aucun problème, c'est tout à fait le contraire. On est dans une société, on participe, on vit, on est citoyen. Hein. Sinon, il y aura des citoyens de première zone, de seconde zone, de troisième zone. Non, on dit non. Nous sommes toujours attachés à la France parce que nous avons une histoire avec la France. Il faut que cette histoire-là existe. Il faut qu'on retraite cette histoire-là.